Boost Club. Bon, allez, on va tous le dire, un chouille de stress et beaucoup d'émotions et d'impatience de faire tout ça. En plus, j'ai 2 yeux qui me regardent, donc pour les gens de YouTube, vous voyez déjà 2 yeux, mais il y en a 2 autres derrière. De ma petite Déborah, que vous verrez ou que vous avez déjà vu peut-être. Bienvenue dans ce premier épisode. Comme j'ai dit, enfin je peux le faire. Le but, c'est de partager et d'échanger. Hein, ça, c'est vraiment les hotspots de ce que j'ai envie de faire. Si tu débarques le Boost Club, c'est quoi ? Eh bien, c'est des interviews. On va essayer de faire de 30 minutes. Maintenant, si tu regardes déjà ça et que tu vois qu'on a fait 1h30, je suis navrement navrée, mais ça ne sera pas le cas. Ce sera 30 minutes, en principe, de spécialistes du sport et du bien-être qui vont nous donner tous les conseils et tous les petits tips pour prendre soin de notre corps, pour qu'à 80 ans, on soit encore plein de mouvements et plein d'énergie. Voilà, c'est vraiment ce qu'on a envie. Parler aussi de mental, parce que le sport, c'est aussi dans la tête. Ça, c'est vraiment important. Donc, je pense qu'on ira aussi dans cette direction-là. N'est pas un podcast sans disclaimer. Toutes les informations que vous allez entendre sont générales. Donc, que ce soit des spécialistes, des intervenants, des passionnés, vous verrez, il y a des interviews, mais il y aura plein d'autres choses. C'est vraiment super important de penser qu'on est tous différents, que tous les conseils qu'on applique, du plus petit à peut-être des choses plus profondes, il faut absolument faire des diagnostics spécialisés. Donc moi, avec le Boost Club, j'ai envie de vous mettre en avant des personnes qui peuvent vous aider. Libre à vous, et même je vous encourage à les contacter. Voilà. Cette première intro d'épisode est faite. Donc, cette personne qui applaudit en silence devant moi est Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Julie. Il faut savoir que Christelle, on se connaît. C'est vrai, ça, on se connaît. Oui, tu sais que je savais pas depuis combien de temps on se connaissait, pour de vrai, en faisant cette intro. Mais t'as débarqué quand ? Bah, j'ai envie de dire, il y a 4 ou 5 ans, non ? Déjà ? Mais j'ai l'impression. Oh my God. Voilà, donc Christelle, qui est ma première invitée, ça me tenait spécialement à cœur de l'avoir là comme première invitée. C'est un peu symbolique, je vais pas raconter ma life, même si c'est un podcast c'est fait pour ça, mais ça me fait vraiment plaisir de t'avoir, et t'es vraiment une perle, t'es autant talentueuse qu'un rayon de soleil, et j'ai trop hâte encore moi d'apprendre de toi et que tu puisses apprendre un peu et échanger avec les gens. Donc je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais ? Oh l'enfer. Bah oui. C'est vrai, je savais pas qu'il fallait faire ça. Bah oui. Okay. Oui. Avec toutes tes cordes à ton arc en plus. Aïe. Vas-y. Waouh, c'est vraiment un exercice super dur la présentation, parce que tu sais, il faut canaliser les informations et Je donner m'appelle des Christelle. choses. Je m'appelle Christelle. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, démerdez-vous. Regardez dans le titre de quoi on va parler. Non, attends, j'ai une idée. Vas-y. Parce qu'on va parler sport quand même. Ouais. Bon. Alors, on va là-dedans. Moi, j'ai pas fait de sport avant la pole dance, que j'ai commencé à 20 ans. Ok. Donc, j'ai vraiment commencé la pole à 20 ans. Et automatiquement, je pense, 2 mois après, tu comprends qu'il faut faire la souplesse. Tu vois aussi qu'il y a du cerceau aérien que tu peux faire, de l'acro-yoga. Oh. Ouais. J'ai aussi pris un abonnement de fitness pour pouvoir faire un peu ces choses. Donc, présentation sportive, Tu fais un peu d'acting. Ah! Et oui, je vais quand même le dire parce que cette fille est talentueuse sur beaucoup de domaines. Oh, Oui, c'est vrai. Écoute, j'ai été intéressée d'aller exprimer aussi avec justement le corps et la voix et d'autres... comment on peut dire ? Bah, toutes les choses dans lesquelles tu pouvais t'exprimer, artistique, de manière générale, t'es plutôt dans l'art quand même. Ouais, j'avoue que ce serait le but de pouvoir... Tout lier ensemble. Et moi, je t'ai connue parce que tu donnais des cours de souplesse, qui est le thème d'aujourd'hui. Moi, la souplesse, c'est ma passion, clairement. Mais je te jure, c'est vraiment ma passion. Et je dirais même que c'est ma relaxation. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont là, pas du tout, j'ai envie de crever quand je fais de la souplesse. Mais moi, ça me relaxe. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Après, je trouve que on fait un peu de la souplesse parce qu'on nous dit de faire de la souplesse, genre... Fais un peu de stretching, je crois qu'on dit plutôt ça à la fin d'un cours ou comme ça. Mais en fait, moi, j'aimerais savoir pourquoi, déjà, est-ce que tu as fait de ça, on va pas dire ta spécialité, mais quelque chose qui a été central dans tout, comme tu disais, la pole, l'acro-yoga,
le cerceau aérien, je ne veux pas écorcher un mot. Comment ça se fait que, du coup, qu'est-ce qui t'a donné la passion de cette discipline? Avant la passion, quoique non, c'est pas vrai, je suis tombée direct amoureuse. Quand j'ai vu la figure inversée en pole dance, qu'elle a commencé à choper sa jambe, la tirer en arrière. La figure inversée, c'est le pied à la main derrière. Pour tous les danseurs qui nous écoutent. Non, les figures inversées en pole dance, c'est dès que tu renverses ta tête au-dessus de ton bassin. Ah ouais, ok, d'accord. C'est vraiment les inversions. Okay. Et que ouais, elle a chopé sa jambe et tiré comme ça, t'es là genre, ok, waouh, tu vois que ça avait du sens d'être souple. Et assez rapidement, les profs, quand elles nous enseignaient les figures, c'était bien d'avoir la souplesse. Ouais, c'est clair qu'à un moment, tu peux pas faire un pied à la main si t'es pas souple comme ça. C'est vrai. Ouais. Mais du coup, t'as cherché ça pour enfin, dans quel sens tu dirais que t'as vu la différence dès que t'as commencé à faire de la souplesse? À quel moment tu t'es dit, ah ben là, je vois que ce que je fais, ça m'aide vraiment? Tu vois, dans ta façon de bouger, ou même, en fait, des fois, je me dis, la souplesse, on pense forcément à, j'arrivais à faire le grand écart, mais en fait, peut-être que du coup, non, j'arrivais à, je sais pas, j'étais plus à l'aise de faire au fitness certains trucs, parce que j'arrivais à plus ouvrir mon buste, ou des choses comme ça, tu vois. Ben, j'avoue que... Je m'étais jamais posé la question. Non, mais ça rejoint directement quelque chose, comme tu dis, de relaxant. Et en fait, la souplesse, c'est un moment avec toi-même. Tu es obligé d'être connecté avec ton corps. Et ce que ça m'a changé, c'est que si par exemple je suis stressée, moi, je suis en connexion assez forte avec mon corps. Du coup, je sens là, par exemple, il y a le dos un peu qui aurait besoin de massage. Vas-y, grand bien te fasse. Viens sur cette table et fais-nous un petit... Je te ferai un bonus après. Oh, wow. Au revoir. Non, mais tu sais, il y a vraiment ça, en fait. Et comme si, en fait, tu prends plus de place après. Ouais. Enfin, tu prends plus de place. T'es plus qu'un corps. Et ça, waouh. Mais je vois comment on se tient. D'ailleurs, on parlait avant, parce qu'ici, on va tout dire. Ça va être authentique, on dit absolument tout. Je disais avant, il faut quand même que je me tienne droit devant ce micro. Et je disais hier à un thérapeute que j'inviterai aussi, que j'ai tendance à rentrer les épaules. Et puis moi, je pensais que c'était que mes muscles derrière, ils n'étaient pas assez ouverts. Et en fait, il m'a dit non, il faut vraiment que tu stretches et que je masse en fait les muscles, là, je sais plus le nom. Ouais, exactement, les pectoraux. Et que je détende ça. Donc en fait, je dois faire du stretching de là, plutôt que de penser à me muscler en arrière. Tu vois, j'avais le truc inverse en fait. Dans ma tête, les deux sont liés. Ouais, les deux sont liés. Mais je crois que je suis trop musclée du dos. Du coup... Ouais, peut-être, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais parce qu'en pole, on a tendance à être comme ça, les pole dancers, plutôt que d'être comme ça. Mais je crois que c'est parce que vous avez peut-être trop de muscles aussi, non? En fait, on veut être fort et du coup, on aura tendance à venir fermer, ouais. Alors qu'on doit se forcer en fait à vouloir rester ouvert. Comme en danse classique. Pourtant, j'ai ce problème de danse. Vous inquiétez pas, on va pas parler que de danse. C'est mon domaine de prédilection, certes. Il y aura des vidéos de danse, mais on va parler de plein de choses. Mais en l'occurrence, elle va pas nous parler de rugby, vu que Christelle ne fait pas de rugby. Donc voilà. Pour des questions plus pratiques, et c'est une grande question, je sais que Déborah, tu avais aussi cette question. Quand est-ce qu'on doit se stretcher ? Oh. Oui, c'est un grand sujet. Mais quand est-ce qu'on doit se stretcher et combien de temps par session? Moi, j'avais entendu... Alors, sur le fait de quand se stretcher, sincèrement, j'ai aucune idée. J'ai ce truc de se stretcher, relaxer après une session de danse. Tu vois, genre juste détendre pour pas avoir des courbatures. Et puis, un autre truc, c'est que faut tenir une pause de 90 secondes pour que ça stretch. Vrai ou faux? Alors, j'aime beaucoup faire la différence avec le mot stretching et assouplissement. Oui, vas-y. Ouais. Très bonne question. Mais ouais. Merci de faire toi l'interview. Non, ouais, vas-y. En fait, j'ai récemment eu l'information que stretcher après le sport, c'était pas forcément bénéfique, dans le sens où tu as les muscles qui sont ultra congestionnés et tout ça, et les fibres musculaires, du coup, elles sont super denses, et en fait, tu leur renvoies encore une autre information. Je dis, maintenant, détends-toi, schlack. Ouais. Et mon coach, que j'ai récemment depuis septembre, il privilégie le massage, en fait. Quand tu fais des entraînements sportifs, que tu as vraiment cherché à muscler, de vraiment masser. Et j'avoue que c'est même plus logique, je trouve. Donc, de masser vraiment... Donc, si vous écoutez, regardez cette vidéo sur YouTube, parce qu'en fait, on fait bien de le faire sur YouTube. Merci, Déborah, d'être là. Parce que vraiment, il faut... C'est-à-dire masser
dans tes cours, je me souviens, on faisait, avant de faire un étirement, tu nous disais de nous masser. Bon, là, je peux pas montrer ma jambe. Je pourrais montrer ma jambe. Et méga souple aujourd'hui, mais ça devient d'autres questions d'après. Du coup, masser dans le sens des fibres. Enfin, tu disais, il faut se masser, puis après, étirer. Ça veut dire que quand tu parles de massage, en fait, il faudrait faire ça. Il faudrait, à proprement dit, se masser. Alors là, c'était dans le cas de après une session sportive et donc du stretch. Ouais. Du stretch qui, au final, s'annule. Pour moi, stretcher, ça veut dire c'est un petit moment, c'est juste pour détendre. Et ça, tu peux le faire plutôt alors le matin, en te levant tranquille, tu te dénoues de la nuit, tu réoxygènes tout ça et tu stretches. Et pour moi, ça n'a pas forcément des buts d'assouplissement en mode micro-déchirure et on gagne en amplitude musculaire. Ouais. Bah ça, on ouvre plein de parenthèses, mais ça, c'est aussi hyper intéressant quand tu dis... Tu faisais toujours ça d'ailleurs, que en fait la souplesse c'est des micro-déchirures. Enfin, tu peux un petit peu expliquer ça. Je trouvais ça super intéressant. Ouais, moi ma compréhension après différentes discussions avec des coachs, des physios, des personnes, des masseurs, masseuses. En fait, quand tu vient construire un muscle. Par exemple, si on prend le biceps, il va venir à ce moment-là grandir dans l'épaisseur, du muscle. Donc, il vient vraiment prendre un volume dans l'épaisseur. Et tandis que quand on veut s'assouplir, on veut gagner en amplitude. Donc, on va aller dans le sens de la longueur et créer des micro-déchirures. Donc, vraiment, ta viande qui se micro-déchire et se reconstruit. Donc, c'est ça, les courbatures. Ok, c'est la douleur que tu as blessé gentiment, on va dire, ton muscle en fait. Ouais, micro-déchiré, exact. Ok, d'ailleurs on parlera dans un prochain épisode de la douleur et plus des blessures. Donc en fait, après l'entraînement, il faudrait, comme tu as dit, plutôt se masser. Ouais, ça, exact. Du coup, tu resettes le travail qui a été fait dans l'épaisseur. Tu lui dis juste, tu sais quoi, bravo, t'as bien travaillé. Tu calmes ta viande et elle redevient souple, en fait. Elle redevient élastique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Toi, c'est comment, si tu prends une semaine type, quand est-ce que tu fais ta souplesse? Yes, gros nouveau sujet parce que moi, je me suis blessée quand même et là, grâce à ce nouveau coach, j'ai une structure. Donc, je peux enfin partager une semaine type parce qu'avant, je m'entraînais juste en mode « Ouais, mais là, tant que j'ai pas mal, j'y vais ». Du coup, ça faisait quasi des entraînements tous les jours et puis, c'était pas vraiment top pour le repos, tu vois. Ouais. Donc... Le repos, mais qu'est-ce que c'est? On ne connaît pas, nous, le repos. Ouais, c'est ça. Et du coup, je m'impose les mardis et jeudis. Donc ça, c'est vraiment les moments où je peux aussi m'assouplir. Ça, le mardi et le jeudi, c'est toujours de repos? Repos que j'assouplis aussi. D'accord. Est-ce qu'on est tous d'accord que cette fille n'a pas de notion de repos du tout? Ça, c'est vraiment les sportifs, on est complètement cinglés. Ok, donc... Mais mon coach, il a dit que c'était ok. Ah ouais, ton coach, il a dit que c'était ok. Donc, tes jours de repos, entre guillemets, c'est un jour où tu fais pas de, comme on disait justement, de gros efforts, mais tu vas prendre du temps pour toi. Bon, j'ai tendance à faire ça aussi maintenant. Je me suis aussi dit, et c'est aussi les mardis et jeudis, d'ailleurs. Putain, connexion. Parce que le lundi, j'ai la danse. Le mercredi, j'avais la danse. Ouais, ça ne me convient pas. Le vendredi, des fois, j'ai des entraînements, là, dernièrement. Donc, du coup, ouais, le mardi et jeudi, je sais pas, c'est des jours de semaine, je me dis, c'est les journées cocooning de la semaine. Exact. Ouais. Et tu mets pas ton corps, en fait, à l'effort. Parce que pour moi, justement, les micro-déchirures et l'assouplissement, c'est quand même un moment où tu es obligé d'être super relax et d'aller créer ces micro-déchirures. Mais c'est comme si c'était nécessaire pour équilibrer les gros entraînements de muscles, en fait. Après, tu viens juste rééquilibrer ça. Donc, du coup, tu fais ce qu'on pourrait entre parenthèses conseiller aux gens, c'est que ne faites pas d'assouplissement. C'est ça, d'assouplissement quand vous avez fait une grosse session le même jour. Ouais. Mais prenez un jour alterné. C'est ça qu'on dit, enfin plus ou moins. Ouais. Pas faire ça le même jour et faites un jour où vous faites rien d'autre. Allez pas faire un cours de yoga à fond et puis après faire ça. Mais après, moi, je reviens toujours à l'écoute de soi, en fait. Parce qu'il y a des jours dans le passé où, voilà, j'allais par exemple au CrossFit à midi et puis le soir, j'avais souplesse pole dance. Enfin... Ouais. Comme on disait, chacun est différent, chacun doit s'écouter. C'était juste moi, dans ma tête, je faisais aussi ça. J'avais l'impression que pendant l'échauffement, moi qui fais de la danse,
on stretchait, puis genre je stretchais, tu vois, je faisais un travail de stretching, et puis après, on Stretching, faisait donc d'éveil, t'éveillais tes muscles. Non, bah moi, tu vois, j'étais plus dans le truc de... Allez, c'est maintenant que je suis à moitié chauffée, il faut que je m'assouplisse, tu vois. Et puis en fait, après, on avait notre cours, puis à la fin, on faisait un peu on détendait les muscles. Alors que maintenant, après, j'ai fait les cours avec toi, j'étais non, en fait, la souplesse, enfin, toujours dur en ces termes, souplesse, on a dit quoi ? Souplesse, assouplissement, voilà, stretching. Ouais. Bah en fait, c'est un cours exprès, enfin, c'est une séance exprès pour faire ça. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment à part entière. Ouais, et en même temps, les danseuses classiques, elles font de la souplesse active, on s'échauffe au début. Enfin, tu vois, c'est hyper vaste. C'est pour ça que franchement, ce domaine, c'est nécessaire de s'écouter, en fait. Et de savoir qu'on a des clés. Donc, on peut respirer, on peut se masser et on doit, pour ma part, faire des pauses. Même si je me sens, non, mais c'est mardi, mais là, je m'en fiche, vas-y, je vais me taper des squats. C'est bête, parce que ça va faire du bien au corps. Donc, laisse-le se régénérer. Et du coup, tu fais combien de temps, idéalement, une session de stretching, assouplissement, Tiquan ? Combien de temps tu penses qu'il faudrait allouer pour ça, au minimum, pour que ça vaille la peine ? Là, moi, je suis à 1h30 par jour des mardis et jeudis, et parfois un jour de week-end. 1h30 de souplesse. C'est trop bien. Non, mais c'est trop bien. C'est ça, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, nous, on fait, en tout cas dans mes domaines de sport, même que je fais un peu de surf, ou que j'ai fait du fit ou des trucs comme ça, c'est OK, 10 minutes, mais non, en fait, c'est vraiment, voilà, c'est pour ça que je fais ce podcast, bordel. Pardon, oui, j'ai le droit de tout dire. J'ai le droit de tout dire ici. C'est mon podcast, je fais ce que je veux. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est une session complète, c'est un sport, c'est un truc, c'est en complément, mais c'est 1h30 de votre temps, comme une session que vous devriez faire, que vous allouez. Non, mais moi, c'est même un rituel. Il y a une préparation. Oui, mais avant. toi, t'es mon goal de vie. D'ailleurs, il y a des vidéos sur YouTube, je vous donnerai tous ces contacts après. T'en avais pas refaites, d'ailleurs. Si, t'en avais refaites. Non, je crois pas. Mettez tous en commentaire. Christelle, on aimerait des vidéos, s'il te plaît. C'était vraiment bien, d'ailleurs. Ouais, c'est un plaisir. Mais je vais boire un petit coup d'eau. Vas-y, je te suis. Petit ASMR d'eau. Pour tous ceux qui détestent les ASMR d'eau. Comme moi. Comment on peut détester ça ? Je déteste les bruits de bouche et les trucs comme ça. Ça me rend folle. Vraiment. Valentin et Rebecca, si vous m'écoutez, c'est pour vous. Donc, tu as dit un truc avant, et c'est une de mes questions. Qu'est-ce que la différence entre la souplesse, stretch, actif et passif ? Let's go. Il y a dans la méthode d'entraînement et dans le résultat que ça crée, en fait. Passivement, je peux aller en grand écart grâce au sol et au poids de mon buste qui va faire écraser ma jambe arrière et ma jambe avant au sol. Mais ensuite de ça, si je suis debout, que je veux que ma jambe se lève comme pour un grand écart, un coup de pied en l'air et puis la tenir, et là, il faudra de la souplesse active dans le sens où le muscle aura besoin d'être musclé à une amplitude qui est plus longue de son état initial. Donc ça veut dire que si je reprends avec quelqu'un qui fait du fitness, parce que j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde fait du fitness et puis on peut s'identifier plus ou moins à ça. Ne vous inquiétez pas, si vous ne faites pas de fitness, on vous aime quand même. Je n'en fais plus, j'ai la flemme, mais je vais y retourner. Ça veut dire que si genre tu prends ton bras et puis il faut que je parle dans le micro, tu te stretches, ça c'est passif, c'est le poids là, mais si tu tires en arrière, du coup c'est actif, c'est ça ? Tu demandes au muscle antagoniste, à celui que tu veux étirer, de se... Antagoniste. Ouais. C'est pour ça que j'adorais tes cours, parce que tu avais toujours des termes comme quand... J'ai l'impression que ce podcast va un peu dans tous les sens, mais non, ça va. De toute façon, c'est mon podcast, donc je fais ce que je veux. Tu disais, faut se chauffer parce que tu disais ça met de l'huile dans les... Tu sais, ou un liquide, je sais plus ce que c'est. Le liquide synovial, ouais. Merci, qu'est-ce que c'est ? C'est pour la lubrification de l'articulation, donc c'est vraiment quand tu mets en mouvement l'échauffement du poignet ou de l'épaule, comme tu disais, le fait de faire les rotations, en fait, ça enclenche
je sais plus si c'est des glandes ou quoi, mais ça vient vraiment sécréter un liquide comme de l'huile et tu prépares en fait les articulations. Donc tu fais ça quand on se chauffe en général. Donc on en revient à peut-être qu'après une session, certes on est chaud, mais pensez à quand même faire des petites rotations de votre corps et de vous réchauffer, de mettre votre corps en condition pour aller faire de la souplesse en fait. Encore une fois, la souplesse c'est un truc à part entière. C'est notre passion, on adore. Et est-ce que tout le monde peut devenir souple? Moi, j'ai envie de dire oui. Non, on va aller prendre des cours à Christelle, c'est sûr. Non, mais c'est sûr qu'on a une marge de manœuvre de toute façon. Tu vois. Après, il y a clairement des fibres différentes, des tendons qui sont plus insérés différemment. On a tous des corps différents, mais on a des muscles et donc on a une marge de manœuvre grâce aux micro-déchirures qu'on peut créer. Tu m'avais dit ça quand on a préparé le podcast. Tu m'as dit, il paraît que quand on est mort, je dis que j'allais le dire, mais ça m'a vraiment travaillé, et ben on est méga souple. Donc en fin de compte, si vous êtes un peu pas mort, c'est pas ce que je veux dire, mais genre vraiment relâché, ce qu'on n'est pas parce qu'on est vivant et puis qu'on est tous stressés, angoissés, ben du coup tu peux plus... Alors, c'est un temps, hein, parce qu'après, tu deviens vite raide. T'as 5 minutes quand t'es mort pour être souple. Le grand écart, mon écart facial, ce sera à ce moment-là. Oui, c'est juste qu'on a les terminaisons nerveuses et tout ça, on est là, quoi. Ouais. Faudrait essayer, sans réveiller quelqu'un, de l'assouplir avant d'être mort, mais ouais. Alors, malheureusement, c'était un des élèves qui m'avait dit ça, et un autre croque-mort qui m'avait dit oui, en effet, mais après ça devient vite dur. Hein. Et je suis là, ok, d'accord, intéressant. Donc le concept de lâcher prise mentalement et d'être en plus en relâchement possible consciemment aide du coup ensuite pour les exercices. Donc en fait, toute personne pourrait être souple. Genre, parce que c'est ça souvent, on parle de grand écart, mais c'est un peu les trucs clichés de la souplesse. Ou, disons, allez, prenons un autre exemple, faire le pont, tu vois. Genre, c'est un truc hyper souple, mais est-ce que, genre... Non, mais ça marche pas avec mon exemple. On reprend le grand écart. Moi, j'ai l'impression de pas avoir dents dehors. Et qu'il y avait une autre fille qui me parlait de ça, parce que, encore une fois, il y a plein de gens qui ont des interrogations que j'entends dans mon entourage. C'est aussi pour ça que j'ai fait ça. C'est moi, je suis contente de pouvoir prendre toute la matière et d'apprendre, mais c'est aussi de faire un endroit où tout le monde peut trouver des informations. Et en fait, cette fille, elle se posait la question, elle disait, mais en fait, moi, j'ai l'impression que mes hanches, il y a un moment, c'est mes os qui font que je vais pas plus loin. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui n'auront jamais l'écart facial? Genre moi qui n'ai pas dents dehors, peut-être que j'aurai jamais l'écart facial. Oui, alors ça c'est le seul point où mon ostéo il m'a parlé de ça. En effet, c'est la structure entre le fémur et la hanche qui peut vraiment être, enfin la tête du fémur qui peut vraiment venir bloquer mécaniquement. Mais là où moi et les pouvoirs de l'intention et le fait que notre corps il change intégralement toutes ses cellules tous les 7 ans, fait que pour moi, rien n'est impossible. Qu'est-ce qui change tous les 7 ans? L'intégralité des cellules de notre corps. T'étais pas la même il y a 7 ans. Ah, c'est pour ça qu'on dit que tes cheveux changent tous les 7 ans? Déborah me dit oui. Ouais? Parce que j'avais les cheveux frisés. Du coup, bonjour, bienvenue sur le podcast de la coiffure. Non, sur le podcast des cellules qui changent tous les 7 ans. Putain, Jamie. Merci, Jamie. Ouais, tes cheveux ils changeaient tous les 7 ans. Ouais. Donc en fait, c'est parce que... Voilà, ce podcast, c'est le premier épisode, donc laissez-moi te dire que mon podcast apporte des trucs parce que je suis très contente de le faire. Ah. Donc oui et non. Tu vois, oui, mécaniquement, ok, mais vous arrêtez pas à ça. Enfin, moi, si on me dit ah là tu peux pas, je fais genre et puis je me concentre et je change. Et tu fais encore plus. Non, alors pas encore plus bêtement et que ça me fasse mal. Faut vraiment rester à l'écoute, mais je vais changer, visualiser, imaginer comment ça peut s'ouvrir, sentir quelles peut être les possibilités de travailler ça. Oui. D'accord. Et d'aller pas tricher, mais chercher, surtout dans le travail du grand écart facial, chercher les muscles, en fait. Là, tu risques rien si c'est tes muscles que tu sens qui s'étirent. Au niveau, oui, pas que si ça bloque avec un... Exact, voilà. Et va chercher des positions, mets des blocs, essaie de regarder où est-ce que tu peux travailler ta fibre musculaire. Ok, donc grand espoir à tout le monde. Nous aurons tous un grand écart facial et le pied à la main.
comme vous verrez sur les photos de Christelle qui sont magnifiques. Parfait. Donc en fait, après, il faut, je pense aussi avoir des objectifs réalistes dans le temps. Enfin, tu peux pas... Est-ce que tu peux devenir souple enfin, pas du jour au lendemain, mais te dire, OK, moi, dans 2 mois, j'ai l'écart facial. Rien que ça, dans ma tête, ça fait genre quoi? Mais qu'est-ce que tu bloques? Enfin, c'est bien d'avoir un objectif, un but, mais je trouve qu'il y a presque de la hargne dans le fait d'y aller comme ça. Et je suis là genre, non, attends, fais pas ça. OK. Sois à l'écoute, visualise et donne-toi le temps de faire le chemin. Parce que c'est souvent quelque chose que je répétais, c'est le chemin vers toi, vers ton corps, vers l'assouplissement qui est hyper intéressant. Mhm. Et le résultat, Je trouve que c'est hyper gratifiant. Tu sais, j'ai oublié de dire au début, je trouve que pour moi, la souplesse, en fait, c'est relaxant. C'est genre mon moment cocooning. J'aime tellement ça. J'adore. Et en plus, dans les cours avec Christelle, on a des petites couvertures, il y a des petites bougies. C'est genre trop cool. Mais c'est tellement gratifiant. Je trouve que c'est encore... Ouais, c'est le truc le plus gratifiant, tu sais. Dans les... Comment on appelle bah, tu vois, d'aller au fitness, tout ce que tu fais pour ta condition physique. Bah, par exemple, si on parle de, tu vois, nutrition, ben, tu te dis pas, c'est tellement gratifiant d'avoir... Oui, c'est gratifiant d'avoir bien mangé, mais t'as pas ce travail, tu sais, où tu vois l'évolution de ton corps qui change. Je trouve que c'est fou quand même, ça. Ouais. C'est pour ça que c'est trop intéressant. Ouais. Puis il y a quand même un réel effet sur le coup, en fait. Le avant-après, 1 heure de souplesse, c'était totalement différent. Ouais. Psychologiquement, énergétiquement. Ouais, j'allais dire, je pense que tu libères un peu des énergies, des trucs. Ah ouais. Oh, j'adore la souplesse. J'ai envie d'en faire maintenant. En plus, j'ai trop mal aux hanches, alors j'aurais trop envie de faire maintenant. Mais d'accord. Qu'est-ce que tu penses que quand tu as commencé un peu, ou même avant la souplesse, qu'est-ce que tu aurais dû faire en parenthèse, mieux? Tu vois, que maintenant, tu reviens en arrière, tu te dis, ça, j'aurais jamais fait, tu vois. Genre, essayer de faire le grand écart à 7h du mat, jamais j'aurais fait ça. Qu'est-ce que tu as mis en place où tu te dis, OK, ça, avant, je faisais faux? J'ai un peu perdu du temps, même si j'aime pas du tout dire ça, dans la géométrie du corps. Quand tu te places pour faire une figure, pour faire ton grand écart, regarde bien que ta jambe elle soit parallèle au tapis, au bassin, crée vraiment la posture et les respirations, descendre dans le grand écart de façon géométrique qui te plaise, pas que ton pied soit banane, légèrement déhanché. Moi, c'est ça qui m'avait... Le but, c'est d'avoir un peu le grand écart Barbie, tu vois, tchlac, comme ça, la hanche qui peut vraiment... Bam. Ou Action Man, si on va encore faire des trucs... Oui. C'est moi qui ai dit Action Man, garçon, c'est moi qui fais un truc genré. Mais en gros, OK, vous prenez une Barbie, schlac. Et moi, j'avais triché un peu, j'avais déhanché le bassin, puis c'est comme ça que j'avais eu un grand écart tout de suite au sol. Mais en fait, on m'a dit genre, nanana, remets tes orteils bien la jambe arrière au sol pour avoir le psoas qui est inclus avec les quadris. Si important. Ça, pardon, je t'ai coupé, mais je vois... Et je dis pas que j'ai la science infuse, je dis pas que ce que je dis c'est juste, que ce qu'on va dire c'est juste. Il y a plein d'avis différents, il y a plein de gens qui pratiquent différemment. Mais en tout cas, quand je vais dans des cours, encore une fois, de danse, c'est difficile de parler d'un autre domaine de sport que la danse, parce que danse et souplesse, ça va trop ensemble. Je vois les gens, et c'est ce que je dis à mes élèves, OK, tu veux faire comme toutes les autres et avoir le dos absolument en bas, tu sais, genre toucher... tes pieds et tout, mais t'es toute courbée. C'est juste parce que tu vois les autres, puis tu veux aussi être comme ça. Voûté, mais en fait, tu dis. Voûté, voilà. Mais en fait, tu peux aussi, c'est ce que je leur montre, je dis, OK, moi, je peux toucher ma tête sur mon genou, mais en fait, je peux aussi me mettre droit, avoir vraiment mon bassin qui est placé. Et puis, en fait, ça me tire tout autant que si j'étais en bas. Donc, arrêtez d'absolument vouloir aller plus que de raison dans les trucs pour montrer que vous savez faire, parce qu'en fait, vous êtes placé tout faux. Comme tu disais, comme le grand écart. Tout le monde pense qu'il y a le grand écart, alors que le grand écart, normalement, c'est genre, t'es flex... Moi, on m'avait fait... Mais c'est toi qui m'avais fait ça, non? Peut-être. C'est toi la faute. Genre, les 2 pieds flex, et genre, tu dois avoir les 2 pieds flex droits. Et voilà. En fait, ça fait le truc Barbie. Et là, t'es là, mais en fait, j'ai pas le grand écart. Ou justement, moi, ça m'avait aidé en souplesse passive. Parce que le poids de mon corps, ça, avec le flex, je trouve que c'est trop bien. Donc, s'il vous plaît, ne regardez pas. Faites juste les choses correctement et pas tout faux. Et surtout, après, je pense que si on donne des cours, que ce soit n'importe où. Moi, l'autre jour, j'ai été dans un fitness et il y avait 2 gars de 50 ans qui étaient en train de s'assouplir et il avait le dos voûté et il lui mettait les mains envers les omoplates et il le tapait comme ça. Et en fait, j'étais là.
j'ai dit, je suis désolée, ça me mêle. Enfin, je suis désolée, je viens alors que vous m'avez rien demandé, mais juste, faites pas ça. Enfin, vous allez lui péter le dos. Et puis, regarde, juste parce qu'il voulait être plus souple, mais essayez de vous dire, ouais, pas le regard des autres, et puis placez-vous juste. Et puis, qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir la jambe, comme on disait, en haut et tout, faire par rapport à soi. Et puis, de se placer juste. Vous serez de toute façon mieux en faisant, moins loin, mais en étant placé juste que quelqu'un qui fait, qui a le pied en haut, mais qui est tout faux. Puis qui aura les hanches pétées et le genou pété. C'est ce qu'on veut pas, en fait. Ouais. Prendre soin de son corps. Ouais, et surtout, moi, ce qui m'aide aussi à me penser pourquoi on doit pas voûter le dos, c'est que si tu le gardes droit, en fait, tu le muscles. Je suis là. Et c'est ça qui est trop bien. Déborah, elle a aussi fait « Hop là !» Voilà. Ouais. Non, mais tu te dis aussi, au lieu de vouloir avoir ce dos musclé, après, vraiment, c'est super sain d'avoir un dos musclé, donc gardez le dos droit. Gardez le dos droit. D'accord, bon voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais avant. Ça sera, je pense, ma dernière question. Je vais essayer de faire des épisodes courts pour que tout le monde puisse écouter. Vous me direz en commentaire. Ça fait tellement la youtubeuse. Dites-moi en commentaire en dessous. C'est bien, ça ouvre un dialogue. Mais ça ouvre un dialogue. Non, mais c'est vrai. Très Est-ce que ça vous dérange que ça soit plus long ou pas? Parce qu'on ferait parler des heures. Il y aura un deuxième épisode avec Christelle, mais c'est important de savoir. Bref, tout ça pour dire que, par exemple, là, j'ai été me faire remettre en place hier, mais j'ai pire mal aux hanches. Ou si t'es blessé quand t'as un claquage ou quelque chose comme ça, est-ce que tu dois continuer à faire de la souplesse ou est-ce que tu dis non, je fais plus rien pendant 2 semaines? Tu vois? Ça dépend l'origine et le niveau de déchirure ou alors, tu vois, moi j'ai toi, fait d'expérience de toi, par exemple, quand tu as dit que t'avais été blessée. Alors, j'ai été blessée de l'épaule et ça, vraiment, elle avait envie que je lui foute la paix, quoi. C'était inflammatoire. Inflammatoire? Oui, inflammatoire, ouais. je crois. Donc ça, c'était repos et maintenant on restructure pour remettre quelque chose de mécaniquement correct. Mais par contre, les déchirures j'ai fait les 2 ischios. Ah, moi aussi. Yes. Oui. Mais là, t'as pas le choix. Si toi aussi tu as fait les 2 ischios en déchirure, écris Christelle. Christelle déchire. C'est incroyable. Écris Christelle déchire si toi aussi tu as pété tes ischios. Parce que nous, oui, c'est vraiment super. Ouais, là, vraiment, tout un conseil hyper stylé que moi, j'ai adoré recevoir. Parce que même, il y a aussi des fois où tu te le micro-déchires, mais un peu trop, et tu vois que ça traîne pendant 3 semaines, tellement. Tu vois. Donc, ça compense avec nos amis, les mollets. Il faut compenser. Pied flex, tac, tu prends un petit ruban, tu le mets sous tes orteils, dos bien droit au sol, tends la jambe, et tu étires le mollet de ta jambe... qui est blessé parce que ça homogénéise. On dit ce qu'on veut, c'est mon podcast. L'arrière de ta jambe. Donc, ouais, je conseille à fond de faire ça. Moi, ça m'a sauvée, puis ça a permis de... Donc, tu continues à travailler, mais différemment. Oui. D'accord. ouais. Donc, pas de flemme à dire je suis blessée, je travaille plus. Faut s'écouter. Oui, il faut s'écouter, bien sûr. Des fois, c'est une claque pour dire ton corps, il en a marre, il veut du repos. Des fois, c'est pour retravailler un autre côté. Ouais, moi, j'ai eu le côté gauche, du coup, plus fort après. Je dis, yes. Yes, je suis un peu décalée comme ça. Ouais. D'accord. D'ailleurs, ça, c'est tout un autre sujet. On va faire un 2e épisode pour parler des douleurs, de la respiration et tout ça. Ouais, c'est déjà passé, ça passe vite. Dites en commentaire de faire plus de 30 minutes parce que ça me va pas du tout. Il me faut faire plus long. On a fait un peu plus, je crois, non? Déborah. Juste pas 30 ans. Ah! Bon, comme quoi. Mais voilà, je veux aussi prendre du temps, comme je l'ai déjà dit, pour te remercier. J'ai envie... On en a parlé, mais là, du coup, si jamais on coupera si tu n'es plus d'accord, mais le but... Mais non, je sais que tu vas être d'accord. Le but... du Boost Club, c'est de vous donner de l'information, de partager. Donc, écrivez en commentaire ou venez me dire, ou venez dire à Christelle, voilà, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez besoin, si vous avez d'autres questions, ça c'est sûr. Donnez-nous des feedbacks aussi. Mais j'ai aussi envie de mettre en pratique. Donc, c'est pour ça qu'on va organiser... Là, elle me regarde, genre, qu'est-ce qu'elle va dire? Que j'aimerais mettre dans...
quand c'est possible, on s'entend avec les intervenants, de mettre une heure ou 2 heures d'initiation, enfin mettre en pratique ce qu'on a dit. Donc organiser un petit workshop de 1 ou 2 heures avec Christelle. Voilà. Donc je mettrai toutes les informations. On doit s'organiser parce que planning de ministre, mais ça fait partie du truc de pouvoir mettre en place, voir ses jambes de ouf et son dos de ouf. Et tout ce qu'elle a. Oh, c'est satisfaisant de te voir avec tes pointes de pied et tes trucs. J'aime trop. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, tous tes contacts, si tu as des trucs à venir tu vois, genre, j'ai des workshops. Oui, il y en a. Alors, je sais pas quand cet épisode... Oui, je sais un peu quand ça sort. Parce que oui, on enregistre là un peu avant que ça sorte. Est-ce que tu as des trucs en janvier, janvier? Pas encore. Décembre, il y a quelque chose. Eh ben, désolée parce que je pense pas que ce sera encore sorti. Désolée. Non, Fallait que je m'y prenne un peu à l'avance. Aucun souci. De toute façon, j'essaye de faire un stage par mois. Ouais. Ok. Du coup, par exemple, là, désolée, vous serez tous pas du tout... ça sera pas du tout ok dans les dates. Mais par exemple, quand tu vas donner ton stage, c'est quoi comme genre de stage que tu donnes? Généralement, c'est 3 heures, et je choisis un thème. Si par exemple, c'est en mode, il y a de l'énergie, on y va, on tape 3 heures, souplesse active, passive, et puis on y va. Là, comme ce sera plutôt le cadre de l'hiver, on va justement aller dans du cocooning, un peu quelque chose de tout doux, tout chou, et peut-être sur 2 heures, à ce moment-là, tout le corps. Et ouais, ça va comme ça, un peu par thème. Ok. Et tu donnes des cours de façon indépendante, t'es pas dans une école ou quoi que ce soit, on est d'accord? Ouais, je loue des salles très chouettes et du coup... Et tu peux donner ton Instagram peut-être? Du coup, c'est Christelle Heights. Site le site par contre, c'est Eni, way.ch. Parce que anyway, c'est pour moi le fait que tu mets l'énergie où tu veux aller et tu canalises et ça marche. Oh wow. Yeah. Oh, franchement, allez prendre... là, oui, je te jure, allez prendre ces cours. Franchement, comme j'ai dit, moi, je faisais de la danse, j'allais un peu au fit, j'avais fait des trucs comme ça, mais j'ai vraiment tellement une autre perception de mon corps. J'ai compris, elle prend soin de vous et puis c'est tellement dans la bienveillance et en douceur, alors qu'elle te fait prendre ton pied à la tête, t'as envie de mourir, mais c'est dans tellement de douceur et t'es vraiment une excellente prof. Wow. C'est vrai. Merci. Donc voilà, merci beaucoup. Pour tous les gens qui nous écoutent et qui nous voient, merci d'avoir écouté jusque-là déjà. Partagez cet épisode, faites-nous des retours, ça c'est super important. Abonnez-vous à cette chaîne, à la chaîne YouTube, à Instagram. Oui, c'est chouette d'avoir une audience, mais le but, c'est de vous donner des conseils. Donc, c'est surtout pour ça que je vous dis de vous abonner, c'est pour rien louper. Et ça, je le dis parce qu'on m'a dit, il faut vraiment faire ça. Mettez 5 étoiles sur le podcast, mais en fait, tout le monde dit ça, mais mettez-en 4 ou mettez-en 2. Mais si vous en mettez 2, dites-moi juste pourquoi pas 4 ou 5. Voilà. Merci à tous et on se dit à très vite pour un prochain épisode.